Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Ça fait un petit moment que je désirais réutiliser ce jeu sur les fées. Sans doute que les fées ont un message à vous transmettre. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir quels sont ces messages. Je vous propose donc de choisir entre ces trois cartes. La première carte, vous avez un gnome avec son champignon. La seconde carte, le gnome avec son trèfle à 4 feuilles. Et la dernière carte, le gnome avec sa petite pierre. Pour ceux ou celles qui ont choisi le gnome avec le champignon, nous avons la carte La Norme. Pour la seconde carte, avec le gnome avec son trèfle à 4 feuilles, nous avons La Sorcière des Haies. Et pour la dernière carte, avec le gnome et sa petite pierre, nous avons la carte Isa. Première carte, la norme. Planification, patience, coopération. Le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et à ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien ainsi que tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la norme, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et, en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on induit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir. Et vous saurez ce qu'il faudra accomplir. Méticuleusement, précisément et avec une intention claire, pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Faites-le et constatez que votre destin se relève et change simultanément. La sorcière des haies. Sagesse des plantes, secrets, connaissances cachées. Cet esprit vous demande d'envisager des formes de traitement à base de plantes, en travaillant avec ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire, ce qui est efficace tout en étant naturel, largement disponible, mais encore à peine reconnu. Modifiez votre alimentation pour y inclure davantage de légumes verts et d'herbes aromatiques afin de stimuler votre énergie et favoriser votre santé, et commencez en vous intéressant très sérieusement à la qualité de vos aliments. De nouveau, en focalisant précisément votre attention sur le domaine des herbes et des plantes, vous pourrez maintenant ajuster la façon dont vous vous alimentez et chercher des mélanges d'huiles essentielles qui favoriseront le sommeil, l'apaisement, la dissipation de la colère, le regard, de l'amour propre et l'approfondissement de votre sagesse. Explorez en faisant pousser vos fleurs, légumes et fines herbes. Lorsque vous commencerez à vous confronter à la vérité, c'est-à-dire ce que vous mangez devient les molécules mêmes de votre corps, vous déciderez peut-être à ce moment-là de réduire les additifs, le sucre et les produits OGM, ainsi que la viande sous toutes ses formes. Vous entreprenez maintenant un cheminement qui vous conduira à vous soucier de votre santé et contribuera à ce que vous sentiez bien en consommant ce qui est bon et sain pour vous. La sorcière des haies est la messagère qui vous guidera au travers du royaume des plantes sur cette nouvelle voie menant à tout ce qui est nutritif et favorable à votre bien-être. Troisième carte, Isa. Immobilité, pause, sensibilité. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter
afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous êtes allé, où vous irez. Et étant donné que vous vivez totalement dans le présent et le tolérez, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez, estimer et désirer. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude, tout simplement. Un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore telle une chrysalide suspendue, apparemment statique, à une branche, fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité, de l'intérieur, et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité et force de caractère, et en procédant simplement ainsi, vous favoriserez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui, en contribuant à la guérison du monde. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura apporté quelques conseils. Je vous dis à très bientôt.